Bonjour mes amis phénix, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance. Mais là, bah je sais pas, aujourd'hui j'ai envie d'en faire une. Donc, alors c'est vrai que là ça me prend pas souvent hein, de faire des guidances cartes, bah parce que je suis j'avoue que cette année encore une fois, je suis extrêmement remuée et voilà, par rapport à mon parcours, tout ce que je dois lever, épurer, ce qui s'est passé, enfin voilà, ceux qui ont regardé les 3 parties de FJ ou Comment fantasmer sur une malédiction, je crois que ça s'appelle comme ça, comprendront aisément. Mais voilà, du coup, je suis moins présente, voilà, pour tout ce qui est guidance et tout. Et en plus, je me dis: «Mais Cécile, tu complètement folle!» Oh, un petit peu. Ouais. Pourquoi tu fais une guidance alors qu'en ce moment on a une opposition Lilith-Neptune dans le ciel là, qui est pas résorbée et que les énergies sont pourries. Bon bah écoute, j'avais envie, ça sera l'occasion à tout le monde de bosser votre discernement. Ah, on y va. Alors, bah je vais tirer les cartes, je vais toujours faire avec mon petit oracle chéri de la triade. Je vais demander un petit peu. Attends, j'ai oublié un truc là. Donnez-moi une allumette. Oui, non, mais faut quand même. Cécile, hein, c'est pas parce que t'as une impulsion comme ça, tu sais, les gens vont croire que je suis schizophrène. C'est pas parce que t'as une impulsion comme ça qu'il faut pas allumer une bougie. Hein. Donc, je demande, est-ce que, est-ce que toutes les énergies négatives qui chercheraient à brouiller un petit peu le- le- la véracité des réponses accordées par les cartes soient éloignées. Voilà, allez, c'est bon, on a bien joué les magiciennes. On y va. Alors, je vais demander un petit peu ce qui se passe pour les, les personnes en chemin d'éveil. Alors, c'est quoi un chemin d'éveil? C'est un chemin d'éveil. C'est un chemin. C'est une, voilà, c'est une vie qui n'est pas la même que les autres. Hein. Des fois, on se dit, purée, qu'est-ce que j'aimerais avoir une vie normale. Voilà, donc on est amené à conscientiser des choses complètement barrées. On peut, voilà, bah oui, il y a des rencontres comme ça qui nous propulsent dans la, je ne sais pas combien de dimensions, mais bon, voilà. Donc, chemin d'éveil, c'est particulier. Et ça ne s'applique pas à tout le monde sur cette terre. Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose, une bonne chose, mais bon, voilà, en chemin d'éveil, écoutez, on s'amuse. Allez, donc, je vais battre les cartes et voir un petit peu ce qui tombe de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment? Nous avons déjà notre ami Saturne qui apparaît dans le jeu. Oui, Saturne est rétrograde en ce moment. Donc, il y a il y a des récompenses ou des recadrages, hein, récompenses ou recadrage karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, puis je vais en rajouter une parce que j'aime bien. Bon alors, en ce moment, pour les personnes en chemin d'éveil, on peut vraiment être dans une phase de grande purification, nettoyage avec l'eau, peut-être de grosses remontées émotionnelles, une fluidification de certaines situations, aussi de si vous êtes en lien d'âme, fluidification, mais plus au niveau subtil. On est sur de l'énergie féminine, donc c'est tout ce qui est subtil aussi, énergétique, une fluidification entre deux pôles, voilà, deux personnes, deux énergies. Ok. On nous demande, voilà, une fluidification de quoi? Ben, de tout ce qui est obscur. Encore, en ce moment, on peut vraiment toucher à des parties de nous qui étaient cachées. Bon, bien sûr, la tentation, ça peut faire appel à des énergies malsaines qui impactent la relation ou vous-même, hein, voilà, des énergies dégueulasses, quoi, qui vous pourrissent. Bah, je suis en plein dedans. Donc, on est quand même sur une forme de purification énergétique, mais que c'est pas forcément visible dans la matière. Hein, quand même sur quelque chose comme ça. On nous dit que bah, c'est voulu, avec Saturne, donc, qui est le maître du temps, le maître du karma. Donc, ce sont des énergies obscures qui sont venues du passé. Hein, vous avez des copains. Encore une fois, hein, ça peut être un rival, ça peut être une rivale, ça peut être. C'est pas forcément dans votre lien d'âme si vous en vivez un, mais c'est vraiment, il y a des énergies parasites.
en fait, qui sont hérités du passé, qui sont effectivement en train d'être purifiés. Là, j'ai une idée qui me vient en tête, c'est pour ceux qui ont fait le travail. Bien sûr, nous venons d'entrer dans, comme je disais tout à l'heure, une période de Saturne rétrograde. Saturne rétrograde, il nous dit quoi? Si tu as travaillé, alors que je t'ai emmené sur certaines pistes et que tu as pris la responsabilité de ces pistes-là, et si tu as travaillé, si tu t'es efforcé de rectifier certaines choses, tu vas avoir des récompenses. Si tu es passé à côté de ce que j'ai voulu te montrer, tu vas aussi avoir le truc qui va te recadrer, te mettre les idées d'écart pour te dire ça y est, il faut que j'y aille. Donc, selon où vous en êtes dans votre parcours, soit en ce moment vous allez pouvoir véritablement accéder à une nouvelle phase de votre parcours, peut-être où vous aurez enfin réussi à purifier ces énergies négatives qui vous impactaient depuis très longtemps pour accéder justement à un tout nouveau cycle, à une renaissance. Donc les énergies négatives, ça peut être des énergies à l'extérieur du lien, à l'extérieur de vous-même. Hein, ce sont des vieilles, oui, voilà, des vieux ennemis que vous avez ramenés d'avant, et que maintenant, ben, il est temps que ces contrats karmiques s'arrêtent. Et si vous n'avez pas encore conscientisé certaines choses, là, vous allez plus pouvoir passer à côté, d'accord? Mais là, j'ai quand même plus, vu les autres cartes, j'ai quand même plus l'impression qu'on est sur une phase de... On a quand même l'alpha et l'oméga, vous voyez, je m'adresse quand même à des personnes qui ont franchement beaucoup travaillé, visiblement, hein. Parce que, voilà, il y a une fin de quelque chose, le début d'autre chose avec la naissance. Et surtout, ce que visiblement on me demande de transmettre, ça fait écho à mon parcours, bien évidemment, avec la carte du pardon, d'accord, avec la carte du pardon, c'est que toutes ces énergies négatives là, qui ont pu vous impacter, tous ces ennemis que vous avez pu rencontrer, toutes ces personnes malveillantes, ces critiques, ces jugements, ces langues de vipères, ces serpents, enfin, voilà, toutes les personnes qui ont cherché vraiment à vous plomber, hein, avec la tentation, il faut absolument que vous arriviez, parce que là est le défi de fin, je présume, à avoir de la compassion pour ces énergies-là, à avoir de la compassion pour ces personnes-là. Plus vous alimenterez la peur, la colère, le ressentiment, plus elles gagneront au niveau énergétique. Donc là, on vous demande, c'est presque un défi karmique aussi. C'est, bon, bien sûr, de vous protéger de ces personnes-là, hein, il n'y a pas de souci. Protégez-vous de ces personnes-là, on travaille sur les énergies, les cordes énergétiques, et cetera. Mais travaillez, même si c'est couche par couche, de la colère qui vous relie à ces personnes-là, ces énergies-là, ces blessures d'injustice ou de trahison, ou tout ça, parce que, encore une fois, elles se nourrissent de ça. Elles ont encore une influence sur vous si vous êtes encore dans ces énergies-là. Donc, on vous dit, on vous explique qu'en fait, pour dépasser, pour purifier, pour aller au-delà de vos rivaux ou de votre adversaire, il faut plus vraiment le voir comme un combat, mais plutôt euh, comme quelque chose, il y aurait du respect. Vous devez respecter votre adversaire. Voilà, c'est pas genre espèce de connard, je vais te défoncer la gueule. Pepsi. Même si on peut encore en être un peu à ce stade-là. Mais le but, c'est d'arriver vraiment à vous dire que, voilà, faut vraiment presque être dans la gratitude de toutes les leçons que ces personnes-là ou ces énergies-là vous ont permises de, bah, ces épreuves, quoi, qui vous ont permis, en fait, de vous surpasser, de surmonter bien des obstacles, de vous rendre conscient de votre force. Ce sont des épreuves qui vous ont aidé à reprendre votre souveraineté, à trouver des moyens aussi de reprendre votre autorité, votre souveraineté. Bref, voilà. Là, il y a quand même, pour pas mal de personnes, cette étape ultime, si vous voulez, si vous vous retrouvez dans ce truc où bah, vous seriez impacté par des personnes malveillantes, des énergies négatives. Le seul moyen, c'est d'arriver à la compassion, le pardon, la compréhension, l'acceptation aussi de leur rôle dans votre parcours et de véhiculer quelque part des énergies d'amour. Vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous les aimez, hein, même dans l'énergie, j'entends.
mais il faut vraiment cultiver cette énergie de compassion, cette énergie de: «Je n'ai plus de colère, je n'ai plus de ressentiment, j'ai compris, j'accepte ce rôle que tu avais sur mon parcours». C'est pour bien facile, hein, toujours, mais là, ça c'est un peu avec l'alpha et l'oméga, c'est ça la clé du là où on veut vous emmener vraiment avant que vous puissiez passer à autre chose, en fait. D'accord? Donc je sais pas si ça parlera à beaucoup de gens, mais en tout cas, c'est ce que on me dit, là. Comment ça je bug? Alors, en dos de deck, on a la prière. Donc voilà, bon moi ça me donne, un peu l'idée de bon bien sûr, faut garder la foi, hein, bien sûr, voilà. Et la carte du choix, donc pour moi, c'est un peu une énergie de, il faut vraiment que vous ayez conscience et que vous gardiez confiance en votre parcours, votre l'orchestration, en fait, de votre vie. On vous emmène là où vous devez être. Alors n'hésitez pas, on n'hésite pas, voilà, à faire des incantations, des formulations positives, des choses comme ça, sachant quand même que, même avec Saturne, là, il faut être responsable. Pour ma part, je pense ça ne sert à rien de formuler des choses positives comme pour étouffer le négatif. Il faut déjà étouffer un peu les pensées négatives en travaillant dessus, en allant arracher les graines de négativité pour pouvoir remplacer ces graines de négativité qui ont parfois des racines très très lointaines, hein. Ça peut aller dans le karmique, dans le multidimensionnel, dans des traumas très très profonds, mais qui justement, voilà, c'est comme si en fait les pensées positives, c'est pas genre une couche d'or, voilà, une couche de, voilà, une feuille d'or sur un tas de merde. Il faut déjà que la merde, elle soit déjà bien, bien nettoyée, parce que sinon, bah, ça a beau briller, bah, ça tient pas, quoi. Vous voyez? J'adore mes images. Donc il y a vraiment ce côté, déjà pour pouvoir aller dans le positif, il faut déjà déblayer pas mal de négatifs et surtout comprendre d'où cette négativité vient, voilà, ces traumas et tout ça, pour pouvoir les remplacer petit à petit par du positif. Alors je ne peux pas m'empêcher, parce que là je viens de finir un thème où il y avait encore des vœux religieux dedans, donc je vous en parle, forcément la prière et le choix. Surtout, ok, la prière et le choix, pour certains, il y a encore, c'est comme si vous aviez conclu, vous pouvez être encore impacté par des vœux de soumission à une autorité supérieure, à une autorité à l'extérieur de vous. Donc peut-être cette fameuse énergie tierce. Peut-être que vous avez conclu des pactes et des contrats avec elle, dont vous ignorez l'existence, et qui vous privent en fait de votre liberté de penser, de votre liberté d'avancer dans votre vie, de suivre votre chemin. Il y a peut-être des gens qui souffrent encore de, oui, de pactes conclus contre elles ou de pactes, de contrats qu'elles ont pu conclure avec d'autres énergies, des énergies obscures, mais qui les empêchent là d'aller, de suivre leur chemin. C'est comme si elles étaient encore un peu enchaînées à ces énergies-là. C'est pour ça que, en ce moment, avec Saturne rétrograde, on peut nous amener vraiment les problèmes de fond, quoi, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore conscientisé peut-être des choses comme ça. C'est pas forcément des coups de pied aux fesses, hein, mais c'est voilà, c'est des conscientisations qui sont pas forcément super simples à encaisser. Vous voyez? Bon, alors. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Tiens, je vais prendre l'oracle de Lana. Voilà. Encore pour toi qui regarde, ce qu'on peut te dire. Alors, l'oracle de Lana. Ouais, ouais, il est vraiment, je pense que, je sais pas pourquoi, mais cette rétrogradation de Saturne, là, le fait que Neptune sorte des poissons, c'est vraiment, enfin, il se rapproche dangereusement de la fin, hein, même si là, il va rétrograder. Vous voyez, on arrive vraiment à des fins de cycle, hein. Neptune, il est sur le dernier degré des poissons, là, ça fait quand même depuis le 2012 qu'il y est. Donc on nous amène vraiment à clôturer des, enfin, c'est une planète assez karmique, hein. Neptune, c'est la maison 12, c'est le karma, c'est en plus la Saturne qui va bientôt le rejoindre. On nous amène, je pense, vraiment à aller enfin toucher aux problèmes de fond, hein, quand on est encore en train de patauger un peu dans la smoule, là. Mais
C'est du lourd là, visiblement, qu'on est en train de vraiment de défaire, quoi. Alors, on va voir. Hop. Ouais, alors vraiment pour toi qui regardes, hein, on te dit que tu es à l'aube vraiment d'un changement, d'une profonde transformation. On est sur la carte du papillon. Je vais quand même allumer un peu de lumière parce qu'il fait un peu sombre ici. Voilà, carte du changement du papillon. On te dit, là, avec le guide, ben déjà que tu es très protégé, guidé. Donc voilà, on te disait de continuer d'avoir la foi, même si tu vis un parcours plutôt difficile. Généralement, j'attire à moi des personnes qui ont des parcours bien sympathiques. Donc voilà, il faut qu'on regarde la foi, on est quand même protégé, guidé, et surtout, tu vois, avec cette carte du commerce, il y a un côté échange. Il y a un côté, alors il y a plusieurs messages qui me viennent. Moi, je crois qu'on nous encourage quand même. On en chie, mais on nous encourage. C'est, c'est en gros, déjà, tout le travail que tu as fourni, et ça, c'est le côté Saturne rétrograde, et Saturne est apparu dans l'autre jeu. Tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as travaillé, si tu as travaillé, si tu as pris le taureau par les cornes, si tu as mis les mains dans le cambouis, si tu t'es, voilà, si tu es allé au fond du fond, au bout du bout de ce que tu pouvais aller, voilà, tu auras ta récompense. Mais, du coup, je répète encore, pour ceux, vous pourriez peut-être penser à certaines personnes, je ne sais pas, hein, pour ceux qui sont sur des liens d'âme, effectivement, vous pourriez peut-être penser à certaines personnes quand je vais dire ça, ceux qui n'ont pas encore compris certaines choses, ben, ils vont peut-être être recadrés, du coup. Bon, bref. Mais en tout cas, avec cette carte de guide, de changement, d'échange, là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous répète que on a pu, enfin, vous pouvez, enfin, je m'inclus dedans, mais bon, tout ce parcours que vous avez vécu, hein, ce chemin d'éveil, aussi dur et infernal fut-il, vous a permis d'évoluer. Et il est très, très important que vous vous remémoriez comment vous étiez avant de rentrer dans ce truc de dingue. Bon, on essaye d'occulter un peu toute la souffrance par laquelle on a pu passer, mais voilà, est-ce que vous êtes la même personne? Est-ce que vous avez la même compréhension du monde? Est-ce que vous voyez la vie bon, après, si je me fais l'avocate du diable, on peut se dire qu'on était plus tranquille avant. Mais bon, voilà, quand même. Enfin bref, vous êtes devenu une meilleure personne normalement. Vous êtes devenu plus éveillé, vous êtes devenu plus conscient, vous êtes devenu plus authentique aussi, vous êtes plus conscient de ce qui vous plombait avant, vos blessures, votre karma, vos nœuds karmiques, peut-être même du multidimensionnel. Ah, qu'est-ce que c'est que le multidimensionnel? Vous avez peut-être découvert des choses comme ça. Bref, vous n'êtes plus du tout le même. Vous avez vécu, c'est la chenille qui a fait son truc là, puis qui sortait en papillon, la chrysalide. Voilà. Donc, bon. Et que du coup, avec la carte du guide, on vous dit, mais vous n'avez pas vécu tout ça pour rien. Vous étiez dans un parcours initiatique, chers amis. Il va falloir maintenant partager votre richesse, échanger. Il va falloir, voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, je m'adresse peut-être pas à tout le monde, mais quand on a eu des parcours de vie carabinés comme ça, vous devez en faire quelque chose. Vous êtes là pour transmettre, pour guider, pour, mais vous êtes là pour peut-être aussi, oui, montrer la voie. Mais parce que vous êtes passé par là. Pour ça, c'est parce que ce parcours, même s'il vous a fracassé, bah, il vous a donné une richesse et vous méritez de la partager. Voilà. Alors que peut-être avant, vous étiez pas sûr de qui vous étiez, pas sûr de votre force, de votre pouvoir, vous passiez à côté de vous-même. Alors que en fait, non. Et ben là, voilà, vous êtes vraiment sur. On vous demande d'être j'aime pas trop ce terme, mais oui, des soldats de la lumière, des guerriers de lumière, des travailleurs de lumière, d'aider les autres à aussi cheminer, avancer. Alors pas forcément le côté
connaissance des lois universelles, mais déjà être mieux avec eux-mêmes, comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça, amener des choses plus lumineuses dans la vie bien triste ici-bas. Voilà. Alors, je vais compléter le changement. Ouais, on est vraiment sur des... Alors, sur le changement, on a la jalousie. Là, j'ai envie de plus me... vous voyez, c'est comme si... de plus me focaliser sur l'image. C'est comme si avant, tout ça, vous étiez enfermé dans une espèce de cage dorée. Vous aviez l'impression de... Ah oui, c'était peut-être une vie un peu pépère, une vie un peu normale, une vie où on ne se posait pas trop de questions, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et pourtant, on s'accrochait à une sécurité financière, matérielle, à ce côté peut-être un souci d'appartenance aussi, une envie de faire partie de cette... de la vie normale, quoi, des gens normaux. Et bah, c'était pas le chemin. C'était pas le chemin. En fait, il y a vraiment ce côté, j'étais enfermée dans mes illusions, comme un vrai petit soldat, un petit mouton, quoi. Et du coup, ben, vous avez éclos tel un papillon. Et si vous êtes encore dans ce moule-là, ben, sachez que vous allez vraiment déployer vos ailes et retrouver votre liberté. D'accord? Et que du coup, bah, peut-être souvent, parce que là on parlait d'énergie toxique, d'énergie tierce qui cherchait peut-être à vous plomber dans l'oracle de la triade, en faisant ce genre de parcours, vous allez attirer pas mal, vous allez attirer pas mal de jalousie, d'incompréhension, des personnes qui vont essayer de vous maintenir enfermé dans votre cage, c'est-à-dire dans la leur. Donc du coup, voilà. Et il va falloir que vous osiez être différent. Il faut que vous osiez vous montrer dans votre côté un peu atypique, barré, euh, voilà, et un peu éveillé. Je voudrais pas paraître condescendante, mais parler de choses un peu barrées des fois, voilà. C'est tout ça qu'on nous demande en fait, d'oser sortir des carcans, des moules, de la cage, voilà. Alors, avec la carte du guide, on a la carte de la solitude. Alors, moi, ce qui me vient, c'est vraiment que ce chemin-là, enfin, ces chemins-là se vivent beaucoup dans la solitude. Voilà, les chemins d'éveil, c'est vraiment, on doit se retrouver seul face à soi-même pendant pas mal de périodes, enfin pas mal de temps en fait. Et on nous dit que c'est dans ces périodes de solitude où on acquiert le plus de conscience, de lumière, où on apprend le plus, où on grandit le plus, on évolue le plus en fait. On ne pourrait pas le faire à deux, ça. À deux, je veux dire, visiblement en couple traditionnel où on est H24 l'un sur l'autre. Ouais. Ça, c'est pas possible. Donc effectivement, quand on est voué à participer d'une manière ou d'une autre à l'évolution du collectif, on ne peut pas, on a plutôt une vie solitaire. Alors, sur la carte du commerce, j'ai l'illumination, donc qui représente un gros soleil. Donc ça vous dit que vous avez énormément de lumière à transmettre. Là, je m'adresse un peu à des personnes qui sont un peu censées être les vieux sages au sommet de la montagne. Là. C'est un peu ça, quoi. Voilà, mais du coup, c'est vrai que ça peut créer voilà, le changement et le papillon, là. Je me dis que ça peut créer un sentiment d'aliénation aussi parfois avec la carte de la solitude. Hein. On peut vraiment avoir l'impression qu'on n'est pas de cette planète, quoi. Ce qui est fort probable d'ailleurs. Voilà, alors j'ai envie d'en tirer une troisième. Enfin, un troisième, ça. Ah, c'est cool ça. Ah ok. Bon, alors, on a la carte de l'adulte. Donc, on voit qu'à travers ce parcours initiatique, on a gagné en maturité, en autorité. On sait dire stop.
hein. Voilà, c'est un mec là, donc on est plutôt sur de l'autorité masculine. On est sur un mec, donc qui dit stop, qui est pas content, qui sait montrer, quand il faut pas aller plus loin, enfin voilà, qui sait s'imposer. Voilà. Donc on nous dit qu'à travers ce parcours, bah, on acquiert plus d'autorité, de souveraineté personnelle. Donc justement, c'est pour ça qu'on nous demande d'être souvent dans la solitude. Voilà. Alors, hem, là, c'est marrant parce que j'ai ces deux cartes qui sont tombées, donc l'ange blanc et l'ange noir. En ce moment, je suis en train enfin, alors je ne sais pas si c'est la vérité, mais ça devient de plus en plus la mienne. À travers un des nombreux soins karmiques, multidimensionnels, quantiques, tout ce que vous voulez que j'ai fait, une personne qui m'a expliqué qu'en fait, effectivement, il y avait la source, hein, comme on l'appelle, la source qui en fait chapeautait les âmes de lumière blanche et les âmes de lumière noire. Et que bah, tout ça était autorisé bien sûr par la source. Et qu'en fait, les deux côtés ont besoin l'un et l'autre pour grandir, enfin, moi je pense que les âmes de lumière blanche ont besoin de l'ombre pour grandir. Voilà. Donc ce que cette personne m'a dit, et encore une fois par rapport à mon parcours, c'est plutôt cette vérité qui me vibre, mais c'est pas forcément la vôtre, et vous avez tout à fait le droit d'avoir la vôtre. Moi, c'est vraiment parce que ça colle à mon expérience. Elle m'avait dit, mais vous savez, les, les, les âmes de lumière noire ne peuvent pas passer du côté lumineux. Les âmes de lumière blanche, elles, vont être attirées par le sombre à un moment donné, parce que c'est en se confrontant à l'ombre qu'on gagne en lumière aussi. En fait, l'ombre permet de mettre la lumière au test, mais et donc la lumière noire va se faire passer pour de la lumière blanche, voilà. Et donc c'est aux âmes de lumière blanche bah, de se sortir de tout ça, et surtout ben, voilà, justement de conscientiser qu'on ne peut pas être dans la lumière si on ne fait pas face à l'ombre, si on n'explore pas l'ombre. Voilà. Sinon, ce serait trop facile. Donc, mais il est important qu'il y ait cet équilibre dans l'univers ombre-lumière. Donc, à travers ce parcours, ben justement, comme on avait eu un message sur la compassion, la gratitude. Voilà, c'est ça, c'est de réaliser que grâce à ces âmes de lumière noire, qui sont des anges noirs en fait, hein, qui viennent jouer les fauteurs de troubles, nous mettre à l'épreuve, nous manipuler, nous tenter, euh, évoquer, provoquer en nous des bas instincts, mais justement pour qu'on puisse évoluer derrière, pour qu'on puisse aussi faire preuve de force, de détermination, cultiver une force intérieure, la foi en nous-mêmes, tout ça, et aller vers cette meilleure version de nous-mêmes. Alors là, bien sûr, ça dépend aussi de la maturité de chaque âme, mais il y a ce côté, il faut respecter qu'il y ait les deux, en fait, et que ben, cet équilibre, quelque part, doit être respecté, car il est nécessaire. Alors, comme ça tombe, l'ange noir tombe sur la carte du guide, on est quand même, je m'adresse quand même à des personnes qui ont énormément appris, qui ont vraiment été chercher beaucoup, beaucoup de lumière à travers une plongée dans les enfers, hein. Il y a quand même un peu ça. Et donc, du coup, on en ressort lumineux. Voilà, avec l'ange blanc. Donc vraiment, si vous vous reconnaissez dans ce parcours-là, où vous avez vraiment dû lever énormément, énormément de choses sombres, traumatiques, etc., ben dites-vous que vous êtes très important, visiblement, pour cette terre, peut-être. Voilà, à votre façon. Vous n'avez pas survécu à tout cela pour rien. Il y a quelque chose d'assez puissant qui vous attend, on va dire. Bon, voilà, bon, bah, c'est des messages sympathiques, en fait, là, qui tombent, c'est bien. Alors, bon, allez, vite fait, je vais tirer quelques cartes pour voir ce qui peut se passer, hein, si vous êtes en lien d'âme un peu compliqué, et puis voir ce que les autres, là.
Les bip bip, comme je les appelais à une époque, hein. Donc, ceux qui sont moins là, on va voir un peu ce qui peut se passer de leur côté. Bon, bah, il y a du silence. Voilà. Parce que le changement, c'est maintenant. La carte de la mutation. Donc voilà, bon, sachez que si vous n'êtes pas en communication avec votre binôme sur ce parcours, oula, votre binôme sur ce parcours, c'est peut-être parce il ou elle est en train de vivre des choses assez remuantes, comme un reboot, une remise à zéro. J'ai la carte du désert. Ah ouais. Bah, je veux dire, Saturne est rétrograde pour tout le monde, hein. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, en fait, c'est quelqu'un qui a, il y a plus rien qui pousse dans sa vie, pas parce que c'est bâti sur des fondations fausses. Voilà, il a pris un mauvais chemin. Alors, il n'y a pas de mauvais chemin, mais disons que ce chemin n'est plus le bon. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées, d'être enlevées. Et ça se fait dans le silence. Ok. Ouais, ben, on a la tentation. Ah, même. Bon, là, avec la carte de la protection et du silence, on explique bien que bah, si vous êtes en rupture de contact, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, parce que c'est quelqu'un qui est en train de peut-être de gérer justement une énergie tierce, quelqu'un de très sombre, qui se rend compte qu'effectivement, c'est pas une bonne personne ou qui s'est trompé, voilà. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de vivre avec la mutation et l'équité un profond nettoyage. Quelque chose qui l'amène vraiment vers une guérison importante. Que là, pour l'instant, c'est un peu un no man's land, hein, c'est quelqu'un qui peut se sentir complètement perdu. Mais il y a un moment, il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est juste qu'il est arrivé à un cul-de-sac dans sa vie aussi, c'est ce que je perçois. Euh, voilà, la porte, elle est fermée. Maintenant, tu peux plus aller plus loin dans cette direction. Et bah, faut que tu gères la bête, quoi. Voilà. Oui, la seule issue possible, c'est le contrat. Enfin, déjà, tu es dans un cul-de-sac, bah, t'es dans un cul-de-sac bah, parce que cette personne-là, cette énergie tierce, cette énergie négative, bourrée d'énergie dégueulasse, ton contrat avec elle, bah, c'est qu'à un moment donné, tu arrives à t'en défaire, voilà, tu arrives à lui fermer la porte, en fait, tu arrives à couper, et puis, bah, bien sûr, ça fait partie aussi du contrat de guérison hein, que vous avez ensemble, voilà, avec ouais, guérison, vraiment au niveau spirituel, contrat d'âme, etc. Hein. Ouais. On a une voie vers le renouveau là, qui est quand même protégée. Hein. Par contre, voilà, c'est quelqu'un qui avance. La carte du voyage, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Ça avance, mais il faut pas y aller trop vite. Hein. Faut, voilà. C'est pas maintenant qu'on va passer la 6e vitesse. Hein. Voilà. Ouais, parce que c'est quand même. Ouais, c'est encore quelqu'un qui a peut-être du mal à percer le voile de l'illusion encore. Donc j'espère que. Il y a quand même. Cette personne, elle est quand même en proie à voilà, un faux ami, un faux allié, mais qui sait très 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 bien jouer la comédie par contre. D'accord. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui, genre, quand la personne, elle se rend compte, oh, je crois que je suis sous emprise, eh ben, la personne concernée va faire un truc oh non, en fait, je dois fabuler. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, bah, on est sur du classique de l'énergie tierce, quoi. Ouais, la carte de l'oméga. Cette personne, en fait, ça fait partie de son parcours, hein, de se débarrasser de cette énergie toxique, tierce, voilà, qui l'empêche d'évoluer, donc qui empêche le lien d'âme d'évoluer dans le bon sens.
On vous dit vraiment ça lui appartient, quoi. Alors après, peut-être que cette énergie tierce, elle a encore des cordes avec vous, ou que vous avez des vies karmiques à 3 qui sont pas libérées, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est là, visiblement, heu, par rapport à l'autre, il y a vraiment des il est en train de négocier l'ennemi, quoi. Pardon, l'adversaire. Ouais, on est vraiment sur des levées de voile d'illusion avec la mutation. On a l'illusion sur l'erreur. Donc c'est quelqu'un qui a été quand même profondément maintenu dans l'illusion, dans le sacrifice. Bon, c'est quelqu'un qui en chie un peu là en ce moment, hein, et pas forcément super, hein, ça fait mal, c'est fatigant, c'est le no man's land, c'est mon Dieu dans quelle étagère, hein, c'est un peu ça. Ouais, il y a une énergie qui est sacrifiée, c'est quelqu'un qui est vampirisé au niveau énergétique. Donc faites attention, parce que si vous êtes très relié à cette personne au niveau énergétique, vous pourriez voilà, sentir que ça va pas, d'accord, ou que cette personne manque d'énergie. Protégez-vous. Protégez-vous, mettez, je sais pas, des protections, des pyramides, des bulles de savon, des boules de lumière, tout ça. Enfin voilà, ça joue beaucoup dans l'énergie en ce moment. Donc bon, j'ai envie de dire, si vous le pouvez, ménagez votre énergie. Si vous entendez des bruits bizarres derrière, c'est ma fille qui s'éclate avec je sais pas qui. Vive les vacances. Alors, ouais, il y a quelque part, il y a des, on vous conseille d'envoyer, voilà, à votre binôme des, de la foi, de la confiance, de dire que bah, vous allez y arriver, quoi. Essayez de rester dans le positif, parce que justement, ces énergies-là qui troublent qui, qui essayent de le ou la maintenir dans le truc, enfin l'énergie tierce, quoi, elle peut aussi énergétiquement vous faire avoir des pensées euh, négatives par rapport à cette personne, pour justement entretenir le fait que ça aille pas. D'accord? Donc peut-être que vous êtes aussi manipulé à distance par cette énergie-là. C'est quelqu'un d'assez... c'est une énergie assez costaud, hein. On est sur du maléficio satani, hein. C'est un sorcier ou une sorcière, hein. Voilà. Qui contraint d'ailleurs l'autre au silence. C'est pour ça aussi que vous n'entendez pas parler de votre autre. C'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui essaye d'étouffer votre lien. Hein? Voilà. Allez, je tire encore ça. Mais le temps, ben, je pense que, je vous dis, cette rétrogradation de Saturne, il y a quand même pas mal de... On a Lilith en balance, qui vient d'entrer en balance. Rétrogradation de Saturne, qui amène voilà, les impératifs karmiques, on va dire. Neptune qui enlève, rétrograde, qui enlève les voiles d'illusion. Allez. Bon alors, rétrogradation de Saturne, ça se termine au mois de novembre. Mais bon, je pense qu'il y a pas mal d'avancées karmiques qui vont arriver pendant cette rétrogradation, des prises de conscience importantes, des fins aussi peut-être. Mais je pense que l'autre c'est son combat, quoi, maintenant. Enfin, bien sûr, on a toujours de notre côté des choses à faire, mais il y en a un qui fait tout, puis l'autre qui... Maintenant, ça, les mouches ont changé d'âme, peut-être. Un petit peu. Bien sûr, il faut continuer de travailler, hein, bien sûr, mais pour nous-mêmes, pour aller bien, pour aller mieux, pour développer la foi, tout ça, donc, prendre notre place dans la matière, faire la mission de vie, enfin voilà, partager nos expériences autour de nous, faire en sorte que les gens réfléchissent sur certaines choses aussi, enfin voilà, évoluent. Mais eux, ils sont en train de... ils sont en proie à un beau combat avec les énergies obscures. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale, hein. Donc, allez, pour terminer, je vais voir un peu ce qu'ils pourraient nous dire, hein, s'ils étaient là. Je sais que j'ai été injuste et je me sens coupable.
pardonne-moi et prends le temps de guérir ton cœur. Voilà. Deuxième message, j'ai tellement peur de revivre avec toi ce que j'ai déjà vécu. Et ça, tu n'y peux rien. Alors, ça peut être bien sûr par rapport à des relations passées, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tellement été traumatisé par ses relations passées qu'il projette, genre ça va se passer pareil avec, hein, donc bah, je vais pas y aller, voilà, ça me ferait suer. Avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais avec elle ou avec lui, je peux pas. Bon. Ou alors, c'est des vieux souvenirs d'âme. Ouais. Donc il y a encore peut-être pas mal d'impacts énergétiques, karmiques, tout ça, des nœuds karmiques entre vous qui font en sorte que l'énergie ne soit pas légère et fluide. Voilà, ou rassurante. Bon. Allez, une troisième. Je souffre que tu m'aies abandonné. Et je suis en train de gérer cela. Bon, chacun interprétera, ressentira, hein, voir si ça va. Et puis enfin, pour terminer, allez, il y a longtemps que je l'ai pas utilisé. Mon super oracle vachement lumineux qui parle que de choses positives. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Je vais demander pour toi, pour l'autre et pour vous deux. Le lien entre vous deux. Alors, pour toi. Attends. Ah, ego spirituel, bourreau. Donc, c'est-à-dire que peut-être, notamment vis-à-vis de ton autre, tu peux penser savoir mieux qu'elle ou lui, tu peux essayer de l'emmener sur des chemins, de lui imposer tes croyances, lui imposer tes vérités, tu vois, il faut faire attention à ça. Ou alors c'est que, karmiquement parlant, tu as pu pervertir, enfin on a pu t'utiliser pour endoctriner les gens, tu t'es fait pervertir dans tes croyances, on t'a fait croire des choses et du coup tu as répété comme un perroquet pour endoctriner les gens à ton tour. Tu es devenu un gourou, puisque toi-même tu étais gouroutisé, tu vois, tu peux souffrir de mémoire comme ça. Ton autre, vœu de silence. Bon, ça, on avait la carte du silence. Bah oui, on avait la carte de l'adversaire et du silence. Donc c'est quelqu'un qui est contraint en silence, qui peut être contraint au silence vis-à-vis de toi, à cause de cette énergie négative que cette merde dégage. Pardon. Vous voyez, j'ai encore de la colère hein, vis-à-vis de mon énergie tierce, par exemple, enfin ma grosse bête, là. Je travaille, hein, je travaille beaucoup dessus, mais un jour j'arriverai à la compassion, au pardon véritable, mais pour l'instant c'est un petit peu difficile. Donc voilà, visiblement c'est quelqu'un qui ne peut pas t'approcher parce que bah, peut-être que cette personne a promis à l'énergie tierce de ne plus jamais te parler, par exemple. Ou alors que c'est une énergie qui la pollue tellement que de toute façon il est préférable que tu ne lui parles pas parce que sinon ça te reviendrait dans la gueule. Donc c'est pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de s'exprimer vis-à-vis de toi. Il y a quelque chose qui l'empêche. Et au sein du lien, alors voilà, il faut faire attention. Jalousie. Alors c'est toi qui peux être dans la jalousie vis-à-vis de l'énergie tierce. Donc voilà, prends le temps de gérer ça. Ou alors c'est justement, comme on avait déjà la carte de la jalousie tout à l'heure, il y a peut-être cette personne, là, cette énergie qui grouille, ou ces énergies, parce que parfois il y en a plusieurs, ces énergies qui grouillent autour de votre lien, qui sont jaloux de la lumière que vous dégagez ensemble. Donc voilà, il faut faire preuve de patience pour dégager encore les serpents. Visiblement, il y en a encore un petit peu. Bon, eh bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'essaierai d'en refaire une avant 2 mois, parce que j'ai vu que la dernière fois, c'était fin mai, donc ça fait presque 2 mois. Voilà, donc si vous voulez un tirage carte ou un éclaircissement sur votre lien à travers les planètes, qui donne parfois un point de vue intéressant,
pour voir un petit peu ce qui se oui, parce que les liens d'âme, au final, hein, ça se vit pas comme une relation normale, hein. Ce n'est pas une relation normale. Il se passe des trucs chelous quand même. Donc, si vous voulez euh, avoir le point de vue des astres, à travers moi en tout cas, bah, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vous laisse aller visiter mon site qui est marqué en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Et puis voilà quoi. Bon, ben, on continue. On continue. C'est bien, je trouvais qu'on nous avait bien encouragés. C'est bien d'avoir des encouragements parfois, parce que c'est pas tous les jours facile. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt. Bisous.